Sujet. On commence avec ce drame à Colobrières, dans le Var. Un couple est en garde à vue après le meurtre de deux femmes gendarmes cette nuit. Ces deux femmes étaient intervenues au domicile d'une personne soupçonnée de vol. La personne qui leur a tiré dessus était, selon les premiers éléments de l'enquête, alcoolisée. L'une des deux femmes gendarmes a été tuée dans la maison et l'autre a été poursuivie jusque dans la rue. La première avait 35 ans, elle avait 2 enfants. La seconde, 29 ans, était célibataire. Le suspect principal, ici avec son ex-compagne, a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des affaires de violence et de stupéfiants. Abdallah Boumezar, 30 ans, est décrit comme un homme imposant, 1,80 m pour 90 kg. Celui qui est aujourd'hui présenté comme le meurtrier présumé de deux gendarmes a vécu dans cette cité de la Seyne-sur-Mer, près de Toulon. Récemment, il s'est montré extrêmement violent contre sa mère à tel point qu'elle a dû porter plainte. J'ai posé plainte quand même parce que je voyais la mort. Il était jugé il y a 3 jours. Et la juge, elle a lâché au lieu qu'elle ramène au psychiatrie. La juge, elle a libéré. Il dit, je vais sortir, je vais tuer, je tue. Moi, je préférais qu'il l'amène dans un hôpital psychiatrique parce qu'il était violent. Il est malade, il est malade. Moi, je suis contre la loi qu'ils l'ont lâché il y a 2 jours de ça. Voilà, j'en ai... Franchement, c'est horrible. Mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? C'est horrible. Tragédie. Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fait qu'il y a une délinquance d'origine immigrée ultra violente aujourd'hui que nous n'arrivons plus ni à cacher ni à canaliser. Et que moi, contrairement à Marine Le Pen, je n'amalgame pas avec l'islam. Au contraire. Je dis que quand les gens issus de l'immigration sont de plus musulmans, leur système de valeurs les tient éloignés de la délinquance dans lesquelles les attire la dialectique de l'excuse permanente des éducateurs trotskistes et les mirages de la société à l'américaine, mammonique, communautaire, de bande. Vous voyez, ça, les deux pièges pour un jeune issu de l'immigration, c'est à l'inverse de l'islam et des valeurs, ce que j'appelle moi le monde des valeurs, c'est l'excuse tiers-mondiste, manipulée par un trotskiste, et la fascination pour le gain immédiat, violent, par le non-respect des valeurs, qui amène aux bandes ethniques américaines, etc., dont tout le système a fait la promotion à travers les groupes de rap minables, les Joe Star, etc., à travers effectivement toutes ces dialectiques de l'excuse. Il est immigré, donc délinquant, comme s'il y avait un lien racial, je dirais, qui a été validé par toute la gauche. Donc c'est la première remarque. On est dans une période aujourd'hui où il est très difficile de cacher une catastrophe qui est la conséquence du regroupement familial, de l'idéologie du métissage, de la destruction d'un peuple, de sa cohérence morale et même ethnique, par une idéologie de la haine de soi, car là, la haine de soi nous est vendue en permanence par la France, peuple raciste, peuple colon, peuple collabo, etc. Nous payons aujourd'hui les prix de tout ce travail de destruction dont il faut désigner les coupables, ce que je fais d'ailleurs assez clairement. Voilà. Nous avons de la violence ethnique en France, très grave, et là nous avons à un moment donné donc un type, il suffit de mettre son nom, son CV, d'ailleurs sa mère le désigne comme une ordure, la mère qui elle est encore dans l'islam, dans les valeurs traditionnelles, et qui venait de sortir de prison et qui aurait dû y retourner, et là on envoie pour l'arrêter, démagogie féministe intégrale, et pareil, négation de toutes les valeurs de ce qu'on appelle les valeurs naturelles, d'une certaine manière. Ça, j'emprunte ce terme au catholicisme, pas au rousseauisme, c'est-à-dire qu'un homme n'est pas une femme. Et on envoie 2 gendarmettes, dont une mère de famille avec 2 gosses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce type, qui est alors on dit que c'était une force de la nature parce qu'il faisait 1,80 m pour 90 kg. Je fais personnellement 1,87 m pour 90 kg. Donc moi, il aurait fallu m'envoyer 3 gendarmettes si j'étais un délinquant. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a envoyé 2 petites gendarmettes, 2 petites bonnes femmes, 20 et quelques années, 30 ans, de mères de famille de 2 gosses, portant l'uniforme qui incarne, je dirais, l'autorité du père. C'est déjà des confusions, des inversions de valeurs qui, au niveau symbolique, sont très violentes pour un homme, je dirais, issu de sociétés patriarcales et traditionnelles. La femme incarne l'amour, elle peut être mère, religieuse, médecin, mais dès qu'il y a les gendarmes, flics, etc., ça pose des problèmes de représentation qui sont anthropologiques. Et donc,
Se faire arrêter par deux petites bonnes femmes, c'est déjà très pénible. Vous le constatez quand vous subissez des contrôles routiers par des femmes en uniforme qui simulent le phallus en se prenant pour John Wayne parce qu'elles n'ont pas le phallus. Là, on en verra à Lacan, hein, voilà, et avec ce côté grotesque qui est insupportable. Et surtout là, on est arrivé face à une réalité physique qu'une femme n'est pas un homme, c'est qu'elles ont été désarmées toutes les deux par ce forcené et qu'il les a assassinées avec leurs propres armes. Se serait emparé de l'arme de service de l'une d'elles. Il aurait ensuite tiré sur cette gendarme et aurait par la suite tiré à nouveau sur le second gendarme qui prenait la fuite. Une scène d'une grande violence qui s'est déroulée sous les fenêtres des habitants du village. J'ai entendu les coups de feu quand je me suis mis à la fenêtre. Il n'y avait plus que le gars, le tueur, qui était par terre. Il cherchait sous les voitures. Il cherchait quoi? Il cherchait la gendarme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de nous faire croire que les femmes soldats, c'est la même chose que les hommes soldats, et que les femmes peuvent faire la même chose que les hommes dans le système traditionnel, on va dire, dans l'industrie primaire et secondaire. Dès lors qu'il faut de la force physique, c'est pas la même chose. Tous les militaires le savent. Or, il y a aujourd'hui une volonté de parité par la force liée à cette pensée maçonnique, cette pensée délirante qui est la négation et l'inversion de tout ce qui est évident, traditionnel et de bon sens. Un homme et une femme, c'est pareil. Un homosexuel et un hétérosexuel, c'est pareil. Un enfant, un adulte, c'est pareil. Un pédophile et un hétérosexuel, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on est dans ce monde de confusion, d'indifférenciation de toutes les valeurs, qui fait qu'en bout du compte, on a deux femmes tuées dans des conditions atroces, avec une qui rampait sous une voiture et que l'autre a tiré comme un lapin avec sa propre arme qui lui avait arraché. Et qui laisse deux enfants orphelins. Enfin, je veux dire, voilà. Il faut arrêter avec ce mensonge et cette démagogie qui nous mènera jusqu'au bout du chaos, hein, qui est cette destruction de toutes les catégories anthropologiques, morales, qui sont liées à la tradition, à l'évidence, au monde de la verticalité, etc. Et ça, c'est l'exemple parfait. Et qu'on ne minimise pas cette affaire. Hein. Voilà, nous avons là l'entrée en collusion de deux choses, les conséquences de l'immigration incontrôlée, droit du sol intégral, que nous ont vendu ceux-là même qui pratiquent le droit du sang intégral pour eux-mêmes, car ils savent très bien ce que ça pourrait avoir comme effet très très néfaste sur leur capacité de, d'intégrité et de maîtrise d'eux-mêmes et donc de domination, ils le savent très bien. Voilà. Et de l'autre côté, le fait de confondre les genres, hein, et de dire que tout est possible, ce qui rejoint d'ailleurs à cette idée de sexualité de genre, qu'on choisit sa sexualité. On est toujours dans ce même gloubi-glouba satanique, délirant, voilà. Et qui fait qu'à la fin, il y a deux morts. Hein, et que l'on ne dise pas, c'est un accident, ça ne remet pas en cause. Parce qu'on nous a dit, ça ne remet en cause. Ça remet évidemment en cause toutes ces conneries dont il faut qu'on sorte. Hein, voilà. Les hommes ne sont pas des femmes. Hein. L'homosexualité n'est pas une sexualité normale. Hein. Voilà. Elle est une sexualité, selon l'ordre de la nature, dysfonctionnelle, puisque le but de la sexualité, c'est la reproduction. Et donc elle est culturelle, elle est culturelle, mais elle est anormale du point de vue que la norme, c'est le naturel. Hein, voilà. Donc tout ça, il faut quand même arriver non seulement à le dire, à avoir encore le courage de le dire, mais à le transmettre. Hein. On ne peut pas faire fonctionner une société humaine sur des absurdités permanentes, qui au début sont des stupidités mondaines, mais qui quand elles prennent le pouvoir deviennent des aberrations sociales mortifères. Hein. On n'est plus dans les conneries de dîner mondain, de lesbiennes chic, et d'homo mondains, etc., que j'ai subi dans les années 90, on est maintenant dans une dictature politique de ces valeurs-là qui amène à des catastrophes sociales, hein, et mortelles, hein, voilà, c'est clair. Hein, voilà. Donc, et comme par hasard, dernière remarque, tout ça est lié, François Hollande, pour bien montrer que le changement c'est maintenant, alors que c'est toujours du baratin, de l'habillage sociétal, dans une logique de destruction des valeurs, hein, on a baratin social, maquillage sociétal, et toujours dans de la destruction de valeurs, hein, c'est jamais positif, qui nomme à la tête de sa sécurité une femme. Pour assurer à chaque minute la protection de François Hollande, le GSPR compte depuis ce matin 20 gendarmes et 40 policiers. Des gendarmes du GIGN habitués à protéger des hautes personnalités, diplomates ou militaires dans des zones de conflit comme l'Irak ou la Libye. Les super gendarmes seront placés sous l'autorité d'un lieutenant-colonel. Quant au GSPR lui-même, il sera dirigé par une femme, la commissaire Sophie Hatt, qui a déjà assuré la protection d'un autre socialiste, Lionel Jospin, lorsqu'il était Premier ministre. Évidemment qu'une femme, effectivement, peut s'occuper de sécurité, de la même manière qu'un homme. C'est évidemment faux, et surtout ça nous vend des valeurs sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Hein. C'est faux, c'est malsain, et c'est dangereux, et ça amènera, ce que j'appelle toutes ces symboliques de mort, amèneront à la mort réelle.
c'est-à-dire à l'effondrement total de notre civilisation, de notre société, dans un chaos de sang. Voilà, il faut bien le... Et on n'en est pas très loin. Un député néo